Hiya mes Issa, là, comment allez-vous? Donc, me voici pour cette semaine-ci avec une nouvelle vidéo sur la panique de votre prise de parole en public. D'accord? La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur la hantise de votre première prise de parole en public. Le mois dernier, je vous avais déjà fait, non, au mois de juillet, je vous avais déjà fait une vidéo sur la prise de parole en public, bien différente de ces deux vidéos-là. Et là, aujourd'hui, bon, ben, ma foi, on y est et nous y allons. Mais avant, je suis Isana, cette coach capable de vous booster même quand vous êtes au plus bas, parce que je suis coach en énergie de l'image. Je sais faire que vous puissiez exprimer la meilleure version de vous-même. Ok, imaginons que vous soyez cadre, d'accord? Et que vous allez prendre la parole justement devant des banquiers, un groupe de banquiers, pour présenter un projet important dans lequel votre carrière se joue. Hein, il y a des enjeux importants. Ou alors, imaginez que vous soyez entrepreneur et que vous allez présenter votre entreprise devant un parterre d'entrepreneurs où il y a des clients potentiels. Ou encore, vous êtes peut-être thérapeute et que vous allez présenter votre activité vous allez faire une présentation pour présenter votre activité. Hein? Voilà, ça, ce sont les types de personnes que j'ai accompagnées jusque-là. Moi-même, je suis entrepreneur et je, je sais ce qui se joue à ce moment-là. Je sais ce qu'on ressent. Donc là, c'est le jour J. Hein? Vous êtes, comment dire, constipé depuis 3 jours. Vous êtes raide comme un i. C'est normal. C'est normal qu'il y ait cette sensation un peu d'angoisse, de panique. Hein. Je connais bien, j'ai pratiqué de la scène, j'ai fait moi-même des présentations, et puis j'ai accompagné pas mal de femmes, enfin, de personnes entrepreneurs ou cadres ou thérapeutes qui avaient besoin justement de régler ce genre de situation, entre autres. D'accord? Donc aujourd'hui, en fait, je vais rester fidèle au principe de mes vidéos. C'est vrai que de temps en temps, je change un peu, mais là, je vais revenir au principe en fait d'un thème et de 3 conseils. Moi, aujourd'hui, je vais vous partager des conseils, je vais vous partager des astuces, des conseils qui marchent parce que ce sont des trucs que je pratique moi-même, d'accord, et que je pratique encore, hein, même aujourd'hui où je prends relativement souvent la parole en public. Le premier conseil, ça va être quoi? Ça va être que, imaginons que vous allez donc prendre cette parole en public là dans quelques heures et que vous alliez manger un bon plat bien chaud. Vous allez utiliser toute votre énergie pour la digestion et ça va empiéter sur votre performance. Vous avez besoin de cette énergie-là. Donc moi, je vous conseille de ne pas manger. Au moment où je vous fais d'ailleurs cette vidéo, nous sommes en fin de journée, je n'ai pas encore mangé. Comme ça, je garde l'énergie. J'ai fait un live tout à l'heure sur ma page Facebook, Image Consulting Isana. Et puis, j'enchaîne avec cette vidéo et puis d'autres vidéos pour mon programme en ligne. Donc, j'ai besoin de cette énergie-là. Plutôt que de la mettre à la digestion, j'ai besoin de ça pour être dans mes performances. D'accord? Donc, à la rigueur, si vraiment vous devez manger quelque chose, que vous êtes une personne que, waouh, pour vous, sauter un repas, c'est une catastrophe, pourquoi ne pas manger des fruits? Et à ce moment, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur YouTube sur la salade de fruits. Je prendrai d'ailleurs peut-être un bout pour mettre sur Facebook aussi, parce que ça va vous donner une idée de comment on peut manger des fruits, en tout cas avec plaisir, avec appétit, comment moi j'en mange aussi dans mon quotidien, quoi. Hein. Même je partage avec mes enfants, avec la famille. Ok? Donc maintenant, nous allons arriver au deuxième conseil que je vais vous donner. Le deuxième conseil, c'est de vous dire, ok, vous allez avoir cette prise de parole aujourd'hui, là. Là, imaginez, là, c'est dans 2 heures, dans 3 heures. Ce que je vous conseille de faire, c'est que au moment d'y aller, si vous y allez par exemple en voiture, arrêtez-vous plus tôt et marchez. Si vous y allez en transport, descendez 2 stations, peut-être vous prenez le métro, descendez 2 stations plutôt et continuez à pied. Ou alors, arrivez sur place
un petit peu en avant et prenez le temps de faire une petite marche. Faire une petite marche, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous mettre dans, ça va vous ancrer. Ça va vous faire, en fait, mettez-vous dans la marche d'ailleurs. Hein, quand vous marchez, faites une marche consciente. Parce qu'en faisant une marche consciente, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le stress, la panique, tout ça out. Et c'est ça, ça marche bien. Ensuite, j'ai un autre conseil pour vous. Ce que vous pouvez faire aussi, et que vous devez faire d'ailleurs, si vous voulez avoir des résultats dans un cas de prise de parole en public, c'est d'arriver plus tôt, d'accord, et de prendre possession des lieux. Donc, c'est de prendre possession des lieux, pas juste d'arriver et de vous mettre dans un coin là pour prendre possession des lieux, c'est de bouger dans les lieux, de prendre vos marques. Ne restez pas statique. Oui, prenez possession des lieux. Autre chose, si les lieux sont au 8e étage, montez les 8 étages à pied. Du coup, n'arrivez pas 2 minutes avant la présentation parce que vous allez arriver en étant vraiment essoufflé. Faites ça tranquille. Et vous allez voir que ça va vous délasser, ça va vous relaxer, ça va vous déconstiper. Hein? Ça va vous déraidir. Donc, autrement, si vous voulez vraiment définitivement régler ce genre de problème, enfin, savoir, la question c'est de savoir gérer ce genre de sensations, ce genre d'émotions. C'est pas de dire que ça n'arrive plus jamais, mais c'est de dire que si ça arrive, quelle est l'intensité à laquelle ça arrive et comment est-ce que vous y faites face. C'est de ça qu'il est question. Et donc d'aller confiant en sachant que voilà, vous savez faire face à ce genre de situation. Moi, dans le cadre de mon accompagnement, de mes programmes en ligne ou de mes coachings, moi, je peux vous amener à apprendre à faire face à aller encore plus loin que les conseils que je vous donne ici, en prenant en main l'énergie de votre image, parce que ça aussi, c'est votre interaction, c'est votre échange avec l'autre. Donc ça passe par la vue, hein. Ça passe aussi par votre personnalité. Donc, nous allons aller ensemble faire en sorte d'aligner les choses, d'aligner vos énergies et de faire en sorte que vous puissiez vraiment vous présenter en conscience et savoir que vous êtes juste avec vous-même, que vous êtes aligné avec vous-même. Donc, pour ça, si vous voulez aller plus loin, moi, je vous mets mes liens sous la vidéo. Je vais vous en mettre d'ailleurs un lien là directement sous le titre, hein, comme ça vous pouvez plus facilement le retrouver, afin que, je ne sais pas si c'est possible sur le titre, hein. Si ça ne se fait pas, ben, tant pis, en tout cas vous les trouverez sous la vidéo, comme ça, voilà, vous pourrez directement prendre votre rendez-vous en ligne, ou alors me contacter directement par WhatsApp, pourquoi pas. Donc je vous mets tout sous la vidéo et je vous souhaite un excellent week-end ou soirée ou journée, peu importe où vous êtes et à quel moment vous prenez cette vidéo. Love, Isana.